Eh, bravo, bravo Cru, parce que c'était bien joué. Ridicule. Là, quand tu te vois comme ça, peut-être tu dis, je suis une petite flippette quand même, hein. Bonjour à tous, Claude, vous avez dû me voir dans les premières vidéos des 100. Eh ben on va checker, on va voir ce que j'avais éventuellement dit il y a de cela 2 ans et voir si c'est toujours à la page. Quelles sont les drogues que tu as déjà essayées? Les drogues que j'ai déjà essayées, Ouais. c'est le football depuis que je suis petit. Ça, c'est ma drogue. J'ai pratiqué pendant 20 ans, je vais reprendre malgré mes 37 ans parce que j'ai besoin d'être bien. Le journalisme sportif, c'est le foot. L'association que j'ai, c'est le foot. C'est ma drogue. J'ai jamais pris aucune substance, j'ai jamais fumé, rien. C'est pour ça que je suis un peu plus jeune que... Je sais pas. Bah alors ta drogue c'est pour le foot? Toujours le foot, hein. Toujours le foot, comme j'ai dit là, sur la vidéo, c'était quoi? C'était il y a 2 ans. Jamais rien pris. Je vais avoir 40 ans et j'entends tellement de choses justement autour de la drogue. Ça se banalise, mais c'est un truc de fou. À quel niveau ça se banalise? Avec toutes mes activités, je rencontre tellement de gens et ils en prennent, ils t'en parlent normal. Moi, je te parle de je vais m'acheter un pain au chocolat, lui il te parle de j'ai consommé. Je suis pas un donneur de leçons, très loin de là, et c'est pas du tout mon rôle. Mais ouais, ça me fait mal pour eux parce qu'ils se rendent pas compte à quel point ils se font du mal. Je commence à entendre des personnes de mon âge avoir quelques soucis. Et ça pose malheureusement problème, quoi. C'est un fléau. C'est un problème. C'est dommage. Est-ce que tu as des tatouages? Non, pas de tatouage. Tu sais, ma mère déjà elle était pas fan des piercings. Je me suis percé 2 oreilles. Finalement, j'ai enlevé, tu sais, je mettais des faux. Et le tatouage, non, elle m'aurait défoncé. En fin de compte, au final, écoute, les tatouages sont très beaux sur les autres. Si un jour j'ai des enfants, c'est peut-être tatouer les initiales, mais non, sinon, non. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Pas d'enfants, hein, parce que je l'ai dit, hein, que si j'avais des enfants, j'allais mettre les initiales. Donc non, pas de tatouage à mon actif, et je pense pas que, à part initiale d'enfants peut-être dans le futur, j'en aurai. L'endroit le plus insolite que tu as eu? L'endroit le plus insolite où j'ai eu du sexe. Là, comme ça, ce qui me vient, j'ai dû en avoir quand même pas mal. Mais là, ce qui me vient, c'est à la plage, sur une plage. Attends, c'était où? C'était en Roumanie. À côté, sur une plage sauvage, à côté d'un camping, à côté de Varda. Il y a la côte, je sais pas si ça te parle un peu, voilà, côte, plage et tout. Et c'était là, sur une plage sauvage. Voilà, en Roumanie, improbable lieu. Est-ce que j'ai fait mieux depuis? Je sais pas si j'ai fait mieux depuis. Par contre, alors je me suis trompé, j'ai dit Varda en Roumanie. Varda, c'est des superbes plages en Bulgarie. C'était une plage sauvage avec une femme dont je me souviens très bien, avec qui j'étais parti en vacances. Mais non, pas forcément de lieux beaucoup plus insolites, peut-être différents, mais voilà. Le job de mes rêves. C'est compliqué là comme réponse. Comme je viens de le dire dans ma présentation, j'ai tellement de projets, mais là si je devais en choisir un, ce serait commentateur sportif, plutôt de matchs de foot. C'est un kiff de donner du plaisir aux personnes qui sont en radio, qui t'écoutent et tout. Enfin, c'est le top pour moi. Alors 2 ans après, t'en es où? 2 ans après, j'ai toujours pas eu la chance de commenter des matchs, mais je kifferais, ça ce serait le summum d'aller commenter un match. Je sais que je peux avoir la même émotion pour un match de national que pour un match de Marseille, du PSG, de Lyon, quoi. Cette envie, cette passion de pouvoir transmettre de l'émotion à l'auditeur, ce serait vraiment un vrai kiff, mais on m'a pas encore donner cette possibilité. Après, en même temps, c'est dur, c'est un cercle fermé aussi, mais voilà, faut être patient, Mais en 2 ans, t'as quand même évolué au niveau travail, non? En 2 ans, j'ai quand même pas mal évolué au niveau travail, puisque je suis animateur télé dans l'émission des Cleaners sur TFX. Donc là, on est sur la saison 3, donc ouais, ça c'est quand même
une avancée. Et ça fait partie, tu sais, de ces projets que tu ne vois pas venir. Je les ai provoqués, mais je pense que différents paramètres ont fait que je me retrouve aujourd'hui à avoir cela en plus du coaching, en plus de la comédie que je fais un petit peu moins, mais qui me manque et j'aimerais beaucoup encore évoluer dans ce cadre-là. Et ouais, je prends ce qu'il y a à prendre et avec envie, avec amour, avec plaisir, quoi, surtout. Combien tu gagnes? Combien je gagne? Je gagne autour de... Parce que ça dépend, mais autour de 2000, 2100, 2100 net, 2200 quand ça se passe très bien. Autant dire que je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors mieux aujourd'hui, hein. Forcément, quand t'as la télé, c'est pas excessif pour le monde visuel, mais c'est déjà bien, on prend ce qu'il y a à prendre, hein. Ouais, 1000, un gros 1000 de plus, 1500 de plus, je me plains pas. Ta plus grosse peur, c'est quoi? Ma plus grosse peur? Tu sais quoi, je fais en sorte d'être vraiment en bonne santé, je fais attention à moi. Moi, ce serait qu'on m'annonce que j'ai une maladie et je vais y rester. Franchement, c'est ouf, c'est inimaginable, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça me paraîtrait juste ouf. Et franchement, chapeau pour les gens qui arrivent malgré tout à s'en sortir et tout. Il y en a qui ont une force incroyable. Mais c'est ça, quoi. Enfin, t'imagines? Toujours en bonne santé, ça c'est important, c'est la base. C'est la base d'être en bonne santé. Je pourrais faire mieux en termes d'alimentation, mais je me remets là. L'alimentation, surtout avant le sport, on pense tout. Ah, je fais du sport, donc c'est bon, je compense l'alimentation. Et donc voilà, j'ai une nutritionniste qui va t'amener à me suivre. Je vais avoir 40 ans, donc faut faire attention. Et ouais, faut penser à tout ça. Donc non, en bonne santé, c'est le plus important. Est-ce que tu regardes du porno? Non. Pas besoin. Non, je regarde pas. Elle est magnifique cette phrase, mais c'est la même. J'ai pas besoin. On a consommé un petit peu étant jeune, mais après très rapidement, ça s'est stoppé. Tu vois, j'entends des fois des amis, des trucs, ça parle de sites, de trucs. Je suis complètement déconnecté de ça. Et j'ai pas besoin de ça. Ta meilleure phase d'accroche pour draguer? Ma meilleure phase d'accroche pour draguer? Franchement, honnêtement, non, mais j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas. Après, c'est au feeling, c'est au naturel, c'est au ressenti, c'est au regard, tu sais. Mais non, j'ai pas de phrase, honnêtement, j'ai pas de phrase d'accroche. Non, j'ai pas de phrase d'accroche. Et ça confirme un peu ce que je disais il y a 2 ans, c'est que pour moi, c'est un feeling, c'est un regard, c'est un ressenti. Tu vois, si je suis amené à être en soirée et qu'une fille m'intéresse, je te jure, je n'irai pas la voir. Et ça m'est rarement arrivé. T'es toujours célibataire ou pas? Est-ce que je suis toujours célibataire? J'ai été en couple là. J'étais en couple durant ces 2 ans. Tu sais, ce qui est difficile, c'est pour les femmes, et je comprends tout à fait, c'est que j'exerce beaucoup d'activités. Donc, faut être disponible. Et moi, je comprends, je le conçois parce que t'as envie d'être avec la personne, t'as envie de kiffer ta vie. Et moi, si tu veux, pour être bien avec une personne, il faut que je sois bien avec moi-même. Et ça a été, moi, un changement de vie, si tu veux, de pouvoir quitter la compta pour faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et moi, pour moi, c'est un projet pro et de vie également. Et ça, faut le comprendre, faut le concevoir. Le décès de mes parents qui est arrivé coup sur coup a fait que ça arrivait dans une période de ma vie où j'avais besoin de me retrouver. J'ai rencontré pas mal de femmes à ce moment-là, mais je sais que j'étais pas prêt. J'ai rencontré des femmes qui auraient pu, entre guillemets, valoir le coup. On aurait pu faire un truc, mais moi, j'étais pas prêt. Donc, je suis un peu dans cette phase-là aujourd'hui, quoi. Donc, pour rencontrer, honnêtement, c'est pas un problème, mais trouver quelqu'un avec qui t'as envie d'être, c'est notre paire de manches, hein. Est-ce que tu vas voter au municipal? Même s'ils nous font chier, ils nous cassent les bonbons. J'ai toujours fait, même si la politique, j'y crois de moins en moins, malheureusement. Ouais. Ça me fait chier, quoi. T'es toujours aussi radical? Ah, je suis encore plus radical. J'ai rencontré des personnes qui sont dans le monde de la politique. J'ai rencontré des personnes qui gravitent autour. Donc forcément, tu as des informations qui ne sortiront pas à la télé. Et puis, ouais, moi, ça me... Plus je m'intéresse, plus je me rends compte qu'il y a une supercherie de ouf, en fait.
c'est mon avis personnel, hein, c'est de la supercherie. Alors, il y a de très bonnes personnes, il y a de bonnes personnes, et heureusement, quand même, mais c'est un système quand même. Quand tu les vois s'exprimer, tu sens déjà qu'il y a une formation en communication. Et ça, ils sont très forts, et je sais que des personnes sont amenées à les former à ça. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc ça me fait tellement chier. Après, je suis obligé, de par mes convictions, par mes origines, de voter contre certains partis. Je suis obligé, même si... Non mais attends, je pense qu'elle a un petit peu évolué. Non, arrête. Les gars, on retrace l'historique ou ça se passe comment là? On a le sentiment que ça c'est un peu... ça c'est parti un peu... Ah bah non, finalement, en fait... Mais non, laisse tomber. Donc je vote contre. Ça me casse les bonbons, mais je vote contre. Et les personnes qui pourraient amener du bien, tu sais, se tirent la bourre parce que ces gens-là pensent qu'à leur gueule, pensent qu'au pouvoir. Voilà. Est-ce que tu as déjà vécu de la violence conjugale? Moi non, personnellement. Mais mes parents qui ne sont plus là, malheureusement, oui, j'ai assisté. Vous en parlez plus? Non, mais écoute, je l'ai vu, j'ai vu ma mère être dans des situations compliquées et j'ai eu la conscience, malgré que j'étais en primaire, de vivre ça, donc je sais ce que c'est. Et après, moi ce que je trouve ouf, si tu veux, c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, il y en a énormément. Et la justice, elle se chie dessus au niveau des lois, quoi. Et c'est pas normal. Voilà. Ton entourage a vu cette vidéo? Tu parlais un peu de tes parents ou... Alors, je sais pas si mon entourage a vu cette vidéo. Ce serait bien parce que je pense que c'est extrêmement tabou. Tu sais, quand t'es gamin, t'as honte, et c'est normal. T'as honte, t'as le sentiment qu'il n'y a que toi. T'as déjà conscience, quand tu es petit, de tout ça, et tu vois cette violence-là. Et t'as le sentiment que lorsque tu vas chez tes amis, tu l'as pas, et tu te dis, mais en fin de compte, c'est quand même particulier. Alors j'ai dit non dans cette vidéo, mais en fin de compte, oui, j'étais victime. En fait, à partir du moment où j'ai été spectateur en tant que gamin, voir mon père, alors c'était pas tous les jours, mais c'était quand même assez marquant, hein. J'ai été victime de violences conjugales, ça faut le dire, et forcément ça a un impact sur ta vie, sur ton évolution, que tu le veuilles ou non. J'aimerais bien. Après, moi je pars du principe, si tu veux, si la vie me permet de l'avoir, c'est-à-dire la personne avec qui je suis, et ça doit se faire, tant mieux. Si je dois pas en avoir, c'est que voilà, la vie en aura décidé autrement, mais c'est une des plus belles choses au monde. Mais t'as vu dans quel monde on vit là actuellement? Putain. Ouais, c'est chaud. La volonté est toujours présente. Surtout que il y a une réalité, j'ai une situation qui me permet d'en avoir, ça fait partie des points importants. Dans quel monde on vit, t'as vu, 2 ans sont passés, et c'est vrai que tu te poses aussi des questions à ce niveau-là. Tu sais, souvent j'ai affaire à des amis qui me disent « Ouais, moi j'ai pas envie d'avoir des enfants, t'as vu le monde dans lequel on est, tout ça. Avoir un enfant, c'est égoïste et tout ça. » Après, on peut pas juger, chacun a son ressenti personnel et profond. On parle de l'horloge, tu sais, des femmes et tout, tac-tac, mais nous... on dit ouais, tu peux avoir un enfant quand tu veux, mais t'as envie d'avoir un enfant et t'as envie aussi de profiter avec lui, hein. C'est-à-dire que t'as pas envie d'être papa à 50 piges, ton gamin il grandit, puis arrivé à des âges où tu peux jouer, tu commences toi aussi à bégayer, donc ce serait bien que ça puisse arriver. Maintenant, je ne le ferai pas pour le faire. C'est souvent je tombe sur des femmes qui disent mais attends, mais t'as pas envie d'avoir d'enfant? Non mais tu te dis pas un moment? Et je dis, j'en ai pas au magasin Auchan dans les rayons, ou ah bah tiens, je vais avoir un enfant, ou tiens, bah tiens, toi tu m'intéresses. Non, c'est l'avoir avec une femme avec qui vraiment j'ai envie d'avoir des enfants. Sinon, vaut mieux ne pas en avoir, hein. C'est mon avis perso. C'est mieux. Combien de fois par semaine tu te masturbes? Combien de fois par semaine je me masturbe?
Aïe, 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 3 fois. Alors, t'as gardé le rythme. Moins là. Moins. Bah, j'avais moins besoin, en fait. J'avais moins besoin. T'as vu que j'étais embarrassé parce qu'en fait, je me disais, alors, peut-être tout dépend des périodes. Non, moins besoin là, de me masturber. J'ai moins besoin. Ah ouais, putain. Non, tu perds. Aïe, 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 aïe. Attends, c'est quoi ça? Là, je pense à des souris, à des rats, à un truc qui bouge là comme as, ou un truc un peu mou puis dur. Ah putain! C'est ouf parce que tu me. Carole, c'est la pire des questions là. Putain! C'est quoi ça, putain? Mais c'est. Ah mais c'est. Ah putain, je sais pas. Ah mais tu. Te marrer derrière la caméra là, mais tu sais que je suis pas humble là. J'ai plus envie de tricher donc je le ferai pas. Oh putain. Ah bâtard, c'est pire. Ah putain. Bravo, bravo Cru parce que là c'était bien joué. Ridicule. Là quand tu te vois comme ça, putain, tu dis, je suis une petite flippette quand même, hein. Bien joué. Non mais moi j'aime pas tout ce qui est cafard, truc là, non c'est pas possible. Et je pensais à ça, mais bon, non c'est bien joué, c'est bien joué. Bien ridicule là. Hein. Elle est magnifique, elle est belle celle-là. Et je confirme. Parce que j'assume en général hein, toute question en général, mais là celle-ci ça a été la plus difficile pour moi, des questions sur de Cru quoi. Donc bravo. Bon, en conclusion, du coup, ça fait quoi de se voir 2 ans après? J'ai des pulls que je ne mets plus car maintenant je suis vachement éco-responsable, éthique et tout, je suis à fond dedans. Ça, c'est une de mes évolutions aussi personnelles. Je me rends compte surtout qu'il y a des convictions qui restent pour la majeure partie, quelques évolutions, mais non, je reste droit dans mes bottes. C'est bien en tout cas d'avoir le regard que tu avais il y a 2 ans et aujourd'hui. Là, il serait intéressant de me revoir peut-être dans 2 ans. Peut-être, tu te dis, ouais, en 4-5 ans, il peut se passer pas mal de choses, mais c'est en tout cas un exercice extrêmement intéressant. Bon bah écoute, merci d'être venu, ça nous a fait super plaisir de te retrouver. Bah merci à vous, hein. Merci à vous Cru et big up en tout cas pour ce que vous faites parce que j'étais là dès le début, je vous suis, vous savez qu'on est toujours ensemble et voilà, vous pouvez toujours faire appel à moi, je répondrai présent avec grand plaisir. On se dit à la prochaine. Ciao Cru, ciao tout le monde. Est-ce que j'ai déjà L'insulte préférée? Est-ce que J'ai fait du sexe.